Bonjour à vous, chers amis coloristes. Dans cette vidéo, j'ai le goût de papoter avec vous et de faire un Color with me et une mise à jour un petit peu de ce que je papouille en ce moment. Donc, bonne nouvelle, ma copine Sarah a publié son nouveau livre Cat Key Site. Donc, je veux juste vous dire que son livre est disponible sur Amazon.ca, Amazon.fr et Etsy également. Donc, super important. Et c'est ces illustrations que j'ai le goût de mettre en couleur en ce moment. Donc, voilà où je suis rendue, feutre alcool. Il est magnifique. Donc, moi, ce que j'ai fait pour avoir les photos en grand, c'est tout simple, hein? J'ai juste numérisé et agrandi tout simplement. Parce que je veux garder le livre intact et que j'aime travailler sur des grandes surfaces. Donc, voilà ce que donnent mes mises en couleur pour l'instant. Ici, je veux faire ma chatte doudoune. Et ici, je veux faire le chat qui est gris, là. Comment il s'appelle, ce chat-là? Voyez-vous, je vais vous mettre une petite représentation de chacun ici. Voici l'illustration de base. Et la princesse qui va devenir une chatte grise, hein, qui va être ma chatte à moi. Donc voilà, pour Sarah Richter, ma copine d'amour, qui m'a envoyé son livre. Donc si vous avez le goût de vous amuser avec moi, ben voilà, vous pouvez vous amuser. Donc elle, les yeux sont terminés. Lui, pas tout à fait. Là, j'ai fait un aplat de couleurs toute simple. Je suis dans les tons de gris froid pour le chat ici. Et on va continuer ensemble tout en sirotant un petit café. Et en faisant un petit zoom parce que on continue l'effet poil au feutre alcool. Avant de débuter, les amis, je veux vous montrer un petit projet qui me tient beaucoup à cœur. Et c'est pas mon café. Je suis en train de faire une petite poupée. Et je vous montre ses cheveux au crochet. Donc là, c'est un défi particulier parce que la petite poupée, c'est une personne. Voilà. Donc, je copie. Parce que je copie tout le temps. Mais cette fois-ci, je copie un humain. Voilà. Donc, allez à savoir si je vais réussir. Je vais vous tenir au courant. Mais jusqu'à date, je copie une humaine. Je suis en train de travailler dans mon bureau. Je n'ai pas terminé de faire la mise en place. Petit room tour. J'ai le goût de vous montrer un petit quelque chose de... je ne sais pas si ça va fonctionner. J'aime beaucoup, beaucoup mon armoire ici pour mettre mes feutres acryliques. Pour les feutres alcool, je voulais faire quelque chose qui ressemble à ça. Donc, je vais vous montrer sur l'aimant mon petit projet. OK, donc premièrement, question perche. On est équipé ici, question perche, les amis. Je suis rendue avec des perches partout et ça va super bien. Ring light, miroir, la caméra face cam ici, un petit miroir pour voir si tout est bien cadré dans l'écran, le micro et mon système ici pour être sur l'aimant. Donc, ce que je voulais vous montrer, ici, pour les feutres à alcool, bon là, attention en arrière, c'est vraiment le bordel partout. On ne porte pas de jugement. Donc ici, le plateau roulant. Simone aime ça, des plateaux roulants. Et j'ai trouvé cette petite boîte-là qui pourrait compléter. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré mes petites boîtes de plastique, vous savez, qui vient dans nos poches de feutre à alcool. Et j'ai coupé, sur où est-ce que mes mains, là, mes doigts, j'ai coupé le petit carré de plastique en arrière pour que le feutre puisse passer au travers. Et ce que je vais faire, c'est que je vais coller tout simplement ces racks-là ici. Bon, quand que je vais avoir évalué si tout fonctionne, tous les meubles et le plateau tournant va devenir peinturé blanc comme ceci.
pour que ça fasse plus joli. Donc, c'est un projet en construction. Et voilà. Puis en même temps, hein, j'ai changé ici le plateau qui tenait mon laptop. Ça va beaucoup mieux. Il est en métal, c'est solide et je peux bouger ça facilement. Donc, on va se parler dans le miroir. Excusez. Donc, quand le projet va être terminé, je vais vous le montrer. Si ça, parce que c'est toujours pour faire de la récup, puis en même temps, mon style, l'ambiance dans mon bureau, c'est clairement rustique. Puis vous avez ici ma super lumière que là, on ne verra pas dans les vidéos, mais que moi, je vois tous les jours. C'est la lumière, c'est la lampe de ma grand-maman. Donc, j'ai celle-là et j'ai celle-ci. Donc, qui sont mes deux lampes de ma grand-maman. Donc, c'est très important qu'elles soient dans mon bureau. Ah. Comment ça va le bromard? Donc, c'est très important qu'elles soient dans mon bureau et que je les... Bien, premièrement, elles sont très fragiles. C'est tout en vitre, en verre, en céramique. Ça ne sait pas, mais j'en ai cassé une qui n'était pas de ma grand-maman, là. Ça l'éclate solide. Donc, il faut qu'elle soit bien positionnée dans mon bureau et loin pour que je ne puisse pas l'accrocher avec quelque chose en passant. Ce qui est arrivé avec mon autre lampe, c'était une... Bien, vous en avez une ici qui est en... Celle-là. C'est une Tiffany. J'adore. Elle est en vrai vitrail. Donc, je l'aime énormément. Et c'était une petite lampe comme elle qui est dans mon bureau ici de présentation. C'est celle-là que j'ai cassée. Bon. Donc, moi, j'aime beaucoup les trouver usagées. Ah, puis je vous montre la dernière lampe que j'ai. Parce que j'en ai partout. Elle est là! Voilà. Donc, j'adore ce type de lampe. Bon. Après tout ce babillage, on va colo. Ah, attends, il me manque quelque chose. Là, je suis en train de travailler pour les Simonettes. Si des fois, vous voulez venir nous rejoindre dans les forfaits sont pas chers, c'est 1 café, 2 cafés, 3 cafés par mois. Et vous me voyez en direct à tous les mardis. Moi, je conseille le forfait Caniche Royal. Ça vous inclut tout. Si vous voulez me voir en privé, jaser avec moi en vidéo privée, forfait La Reine Doudoune. Donc, ici, c'est la couverture. Je suis en train de travailler sur le prochain pack vêtements à imprimer. Bon, cette fois-ci, attention, je vais différemment. On va vraiment retravailler les techniques qu'on discute ensemble dans les vidéos. Et toutes les vidéos des Simonettes sont, vous pouvez les réécouter. Il n'y a pas de souci. Si vous embarquez dans le forfait et qu'il y a déjà 40 vidéos, vous avez accès à tout ça. Donc, là, on va vraiment, dans le pack vêtements, travailler. Et ça, c'est imprimable. C'est des fiches que vous allez avoir pour vous. Donc, c'est ça que je papote en ce moment. Je n'ai pas tout à fait terminé les fiches. Mais je trouve ça intéressant de développer nos stratégies de coloriage. Je trouve ça important. Bien, c'est de s'amuser. Mais évidemment, moi, j'aime ça. Vous communiquer mon savoir. Donc, en s'amusant, on apprend des nouvelles techniques. Puis, moi, je veux vous apprendre que plus d'une façon de colorier. Il y a plusieurs techniques et c'est à nous de s'amuser avec les techniques qu'on a le goût de travailler. Et c'est ce qui, je trouve, en tout cas, moi... OK, on va couper ça au direct, ma fille. Bon, qu'est-ce que je suis en train de dire, moi? Ah oui, excusez, un appel, ça déconcentre. On a travaillé aussi sur cette présentation-là, cette fiche imprimable-là. Donc, on a travaillé plusieurs façons, on a expérimenté plein de choses ensemble en vidéo, la Simonette et moi. Donc, sans plus tarder, arrête de parler et on va sur les mains. Maudine que la patate est tout le temps en train de jaser, moi. La patate, c'est moi la patate. OK, j'utilise les feutres OU ici, que je ne vous conseille pas. Je le répète à chaque fois, parce que là, je les utilise tout le temps pour les vider. Pour m'en débarrasser, parce que je ne les aime pas. Ça ne veut pas dire que les feutres OU sont pas bons. Ils sont excellents, mais ceux-là, les tout petits,
sais pas si je vous montre avec... Moi, je vous conseille les Grabby, évidemment, parce qu'ils vont... Ah, c'est une merveille. Donc, voyez-vous qu'il est beaucoup plus petit. Mais il tâche. C'est parce qu'il tâche les pages et les pages. C'est épouvantable. Donc, moi, j'ai reçu ceux-ci en partenariat, les Grabby. Bon, je les aime tellement que j'ai revérifié avec la compagnie s'il n'y avait pas plus de 48 couleurs, parce que j'en aurais acheté 300, genre. Il n'y en a pas plus que 48, mais ils vont super bien. D'ailleurs, en ce moment, j'investigue pour les feutres à alcool, à savoir qu'est-ce que je vous conseille en ce moment comme feutre à alcool, parce que sont difficiles. Les OU, on peut les avoir sur Amazon, mais il faut les surveiller à tous les jours parce qu'ils partent comme des petits pains chauds. Que voulez-vous? La mode des cosy, c'est ça. On discute, on papote. Bon, ici, là, c'est-tu les numéros de couleurs standard? Non. Fait que là, je peux même pas vous donner les numéros de couleurs parce que ce n'est pas standard. C'est un gris pâle, un gris moyen et un gris foncé. Donc, techniquement, avec cette information-là, c'est facile pour vous de le faire. Pour vos feutres à alcool, c'est du cold gray, tout simplement. Bon, effet poil, pour faire un tutoriel rapide, c'est tu fais des couches et des couches. Voilà. Donc, c'est ce qui va donner l'effet surélevé ici de poil. C'est pas juste une application qui va vous donner cet effet-là. C'est vraiment de refaire des poils par-dessus des poils par-dessus des poils. Ne vous inquiétez pas, Simone Collard est une spécialiste du poil. Donc, voyez-vous ici, c'est vraiment la superposition des poils qui fait vraiment cet effet-là. Bon, on regarde la couleur. Voyez-vous, lui, il faudrait qu'il y ait de l'alcool dedans. Remettre de l'alcool à 99 % parce qu'il s'en vient sèche. Celui-là a été rempli, c'est mon moyen et mon pâle ici, qui commence à avoir de la difficulté aussi. Donc, je suis vraiment en train de travailler avec eux autres pour les vider. Donc, je remets de l'alcool dedans. Évidemment, la couleur se délave, c'est sûr. Mais je veux les passer pour m'en départir de ces feutres-là. Bon, ben tant qu'à colorier, on va jaser feutre à alcool. Moi, j'aime beaucoup mes préférés, mais ils sont extrêmement chers. Copic Sketch. Donc, ce sont mes favoris. Et j'ai aussi les Pro Marker Winsor et Newton que j'aime énormément. Ils sont où? Et là, si j'arrête pas de papoter, moi, je ne colorierai jamais. Là, je suis en train de me demander si je ne me commande pas des packs Winsor et Newton, justement. Parce que je les aime tellement, ces crayons-là, là, les Pro Marqueurs. Vous avez la mine régulière et la mine brush. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a la brush. On va regarder ensemble. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais me commander des packs de Pro Marqueurs. Je les aime tellement, ceux-là, là. Donc, pointe brush, c'est ma pointe favorite avec la pointe biseautée. Je pense que je vais y aller avec ça. Et techniquement, ils sont moins chers que les Copic. Parce que les Copic sont hot. Voyez-vous, ça, c'est la pointe régulière. Donc, on va viser la pointe brush, Simone. Donc, je pense que c'est ça que je vais faire. Donc, moi, j'avais acheté le noir ici parce que c'est une couleur que j'utilise beaucoup. Donc là, c'est ça. Je me questionne sur les feutres. Évidemment, j'ai le kit peau OUU. Mais sincèrement, Copic Sketch couleur peau, c'est top. C'est top, top, top. Tu n'as pas besoin de plus de couleurs que ça. Les couleurs sont vraiment belles. Puis quand on connaît notre matériel et qu'on commence à le prendre en main, je ne sais pas si vous, ça vous fait ça. Moi, je me mets à tout le temps vouloir utiliser l'ensemble parce que je le connais. Là, je prends ma couleur intermédiaire. Ici, je me suis trompée, c'est pas grave. Donc, couleur intermédiaire pour commencer à sculpter l'ombre en dessous de son poil
de barbiche. Donc là, vous voyez que essentiellement, effet poil, c'est tout le temps de faire ça. Bon, les poils peuvent aller sur le même sens, puis quelques-uns qui ne seront pas dans le même sens. Moi, c'est ce que je trouve le plus réaliste. Donc là, c'est ça, le marqueur feutre alcool. Les Copics, ça n'a pas de bon sens comment c'est cher. Là, j'ai commencé à les acheter et acheter les recharges. Donc moi, ça, c'est bien important d'avoir la recharge. Bon, ce qui est intéressant avec le feutre alcool, c'est que l'alcool, bon, évidemment, ça traverse toujours. Donc, pour les débutantes, faites attention. Là, je travaille sur un papier cartonné que j'ai imprimé. Vous voyez que ça déborde toujours. Hey, c'est beau, hein? Oh! Donc, ça passe toujours en dessous. Mettez un carton. De toute façon, quand vous coloriez dans un livre, que ce soit avec n'importe quelle matière, même les crayons de couleur, on met toujours un carton ou un papier épais en dessous du papier auquel on travaille. Toujours. Ça évite bien des problèmes. Ça va éviter... un qui est fragile à ça, c'est les livres de Lulu Maillot. Quand on pense sur l'imprimé à l'arrière de la page, l'imprimé de l'autre dessin, il va s'imprimer sur l'autre page, l'autre côté. Donc, pour éviter des désagréments, prenez cette habitude-là toujours. Et quand vous avez fini, voyez-vous ici, là, je fais mes petits guidis d'un bord à l'autre. Bon, guidis étant un poil. Donc voilà, prenez cette habitude-là et un bon truc que je peux vous donner encore là pour les débutantes. Bon, moi, j'ai expérimenté plein de choses et au bout du compte, c'est vraiment d'emballer vos coloriages dans une pochette protectrice dans vos livres. Donc, ceci étant une pochette protectrice, on coupe tout simplement la pochette pour venir emballer la page à l'avant et à l'arrière. Tout simplement, c'est la meilleure façon de conserver ces mises en couleur. Donc là, d'ailleurs, coucou mon petit noir. Donc, les Pro Marker Brush, c'est vraiment ça que je vais privilégier. Bon, attends, j'avais vu des ensembles sur AliExpress. Je vais regarder sur Amazon et Temu parce que je vais avoir absolument les brushes. Attends, on va l'essayer pour être... Oui, je veux absolument les brushes. On n'y est pas que ça. Je veux les brushes. Donc là, je viens mettre le noir. Cette couleur-là, je la mets à la fin. Donc, quand toute ma préparation est faite, je viens mettre le noir. Puis ils sentent bon en plus, les Pro marqueurs. Bon. Moi, pour donner vraiment un œil profond, j'aime bien l'entourer de noir. Donc là, on va faire des petits poils. Je ne sais pas s'il va y avoir une grande différence avec l'autre ici. On va observer ça ensemble après. Voilà. Ah, moi, je trouve que ça fait toute la différence. Donc là, je vais prendre ma couleur intermédiaire puis je vais venir blender un tout petit peu les poils. Donc moi, c'est tout le temps mon truc. Donc quand je fais une application, je reprends ma tonalité de couleur un peu plus pâle. Donc souvent, c'est celui, comment dire, qui est juste en dessous dans les tonalités de couleur, là, comme l'intermédiaire, pour venir blender les poils. Donc là, le poil, il se diffuse un petit peu dans le papier. Ici, ça n'a pas été fait. Et là, on va le faire ensemble, puis vous allez voir techniquement une différence. Je trouve que ça donne un effet plus flouté. Donc, il y en a beaucoup qui me disent, comment tu fais pour réussir à faire ça avec tes feutres à alcool? Bien, ça, c'est mon truc. Puis là, vous voyez que je travaille mon effet poil. Je pourrais utiliser mon côté biseauté pour repasser par-dessus comme ça. Mais ce que je veux, c'est vraiment donner un effet de poil, donc une superposition. Donc, c'est pour cette raison-là que vraiment, je viens passer avec mon crayon comme ça et faire un autre effet de poil. Et évidemment, je vais conclure pour
blender celui-ci avec mon plus pâle, tout simplement. Donc là, l'effet poil va être complet. Bon, évidemment, vous allez dire, voyons Simone, c'est donc bien long, qu'est-ce que tu fais? Eh oui, c'est poil par poil, je le sais, mais c'est ce qui fait joli. Et là, ça, c'est l'effet poil avec, c'est vraiment bien déterminé. On peut faire des effets poils sans y aller comme ça, puis y aller juste tout en discrétion, comme ici, là, il a été fait un petit peu plus rapidement. Donc, il n'y a pas de souci. C'est vraiment vous qui décidez, hein. Mais moi, je veux vraiment créer un effet poil le plus possible du tonnerre. Et là, on s'amuse. À venir en rajouter jusqu'à temps qu'on se dise c'est parfait, on arrête ça là. Et si vous trouvez que votre effet est trop poilu, on va dire, comme si c'est très poilu quand même, bon, là, je peux prendre ma biseautée ici et venir faire des petits traits pour me blender tout ça ensemble, si vous voulez. Ça va rester, mais les poils vont être plus diffus un peu. Bon, là, vous voyez que ma mine était sec. Moi, là, pour ce colo-là, je vais user mon feutre à alcool jusqu'au maximum, jusqu'à temps qu'il n'écrit plus. Il est à veille de toute façon. Ensuite, je vais le recharger avec de l'alcool à 99%. Bon, mettez pas de la vodka là-dedans, là. Je vais vous montrer ce que j'utilise. Avec une pipette, tout simplement, on met l'encre sur la mine. Moi, je le mets toujours sur la mine biseautée. On essaye de ne pas trop en mettre pour pas que le feutre qu'il déborde. On laisse reposer à plat pendant 30 minutes et techniquement, on peut le réutiliser. Donc, je vous montre ça. Alcool à 99%. Facile, facile. Et une pipette. Bon. Les pipettes sont ici. Et on remplit tout simplement. Là, je ne le ferai pas là parce que le feutre n'est pas utilisable après. Il faut que l'encre, si on pousse de l'alcool dans un crayon, l'encre va s'en aller l'autre côté du tampon. Donc là, il faut que l'encre ait le temps de revenir sur le tampon pour que le crayon soit réutilisable, pour que l'encre soit égale dans les deux mines. J'espère qu'on se comprend. Oh, regardez ça, un coup que ça l'a séché, c'est magnifique. Là, je vais reprendre ma couleur intermédiaire. C'est-tu bien elle? Oui, puis là, je vais retravailler ici encore pour venir fondre encore plus les petits poils et étirer mon dégradé de couleur. Donc là, voyez-vous le noir ici, là, regardez comment que ça l'a donné de la profondeur. Là, je vais blender encore un peu pour que la couleur ici, là, lui, je lui fais une petite ligne pâle en dessous des yeux. Et ici, ça pourrait devenir foncé, ça serait joli. Donc là, je structure un petit peu l'effet des ombres et de la lumière dans son poil. Avec mon intermédiaire. Après ça, je vais y aller avec mon foncé. Je reprends mon intermédiaire. J'attends pas que ça sèche, hein. J'y vais tout de suite. Hop, hop, hop.
Donc, en commentaire, les amis, j'aimerais ça savoir si vous êtes satisfaite de vos feutres à alcool et quelle marque préférez-vous? Donc, moi, je suis curieuse, je veux tout savoir. Moi, honnêtement, les Copic, bon, à cause du prix, ils m'ont déçu. Puis je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup de longévité au niveau de l'encre. Donc là, ça, avec le travail que moi je fais sur un papier qui n'est pas nécessairement adapté pour les feutres à alcool parce que je l'aime pas le papier, ben, le Copic m'a un peu déçu pour ça. Bon, ici, on pourrait même ramener ça ici, hop. Parce qu'un chat comme ça, un British, je pense que le nom du chat, c'est-tu British Short Hair? C'est gris foncé, là, avec un peu de bleu. Donc là, mon pâle, je viens ici blender le départ des poils pour garder ma zone pâle. Ce que je peux faire aussi, magnifique, ce que je peux faire, c'est utiliser le blender. Où est-ce qu'il est le blender? Attends un instant, là, tout est éparpillé sur mon bureau. Mon petit blender, il n'est pas là. Il est-tu dedans? Non. OK. Bon, si on a, mettons que ici, je veux éclaircir la zone, je vais utiliser mon blender, puis je vais diluer l'alcool. C'est rare que je l'utilise, le blender, mais dans le cas qui nous intéresse, si ça pourrait être intéressant. Mon Dieu, c'est l'eau, mon affaire. Sauf que ça fait souvent une tache. Là, on laisse sécher. Et je vais venir retravailler avec mon crayon le plus pâle parce que c'est ça, ça plaque un petit peu. Puis même ici, tiens, on pourrait y faire juste une petite couette pâle. Rien que pour le fun. OK. Bon, ici, on avait commencé à le travailler. On continue. On continue. Ça, c'est ma couleur intermédiaire. OK, donc là, on y va. L'œil, lui, n'avait pas été creusé. Donc, avec de la couleur foncée autour, on s'occupe de ça tout de suite. La structure ici n'avait pas été faite non plus. Et que je m'amuse. Ah, autre chose aussi, je mets du bleu. Étant donné que ces chats-là ont des reflets bleus, je ne sais pas si vous le voyez qu'il y en a. Ça paraît pas beaucoup. Il y en a sur le nez ici. Et il y en a ici. Donc, je vais vous montrer de quelle façon je l'utilise. Donc, si, mettons, je veux en mettre ici un petit peu, je viens mettre mon bleu. Très délicat, j'en mets pas trop. Et je viens tout de suite le blender avec mon gris. Donc, en ce moment-là, puis je laisse des petites parties apparentes que je ne touche pas avec mon feutre alcool pour le blender. Et voilà. Donc, on voit un petit reflet de bleu. Je vais vous le mettre plus proche encore. On sent que le bleu il est là, mais visuellement, on ne le voit pas. Presque pas. Voilà. Ici, en dessous, on pourrait le faire foncer parce qu'il y a une petite couette qui vient cacher le poil un peu. Donc là, tranquillement, notre objectif à nous, là, c'est de foncer le chat.
ma couleur intermédiaire ici. On va mettre un petit côté bleuté un peu. Pourquoi pas? Pour les débutants, débutantes, ou ceux qui n'utilisent pas beaucoup les feutres à alcool, ou peut-être avez-vous pris des mauvaises habitudes avec les feutres à alcool, c'est des choses qui arrivent. Une chose qui est très importante, les bouchons. Donc, on referme tout de suite notre feutre quand on a terminé et qu'on change de couleur. Parce que de l'alcool, ça s'évapore et c'est ce qui fait que vos feutres sèchent rapidement. Il faut absolument fermer les bouchons quand on travaille. Donc, voyez-vous, j'ai terminé. Hop, je referme. Et faites attention de bien vous assurer que votre crayon est bien fermé. Surtout quand vous rangez vos feutres. Et on les range à plat et non pas debout. Si vous voulez conserver vos feutres sur le long terme, c'est vraiment des trucs à privilégier parce que moi, je suis une amatrice de feutres. Ça fait longtemps que j'en utilise et j'ai eu des paquets d'expériences que j'aimerais vous éviter. Même si les compagnies disent « sont faites pour être mis debout, blablabla, blablabla. » Mettez-les couchés. Parce que la compagnie ne vous remplacera pas vos feutres si vous les faites sécher. Donc là, ici, je prends mon gris foncé et hop, je viens travailler le contour de l'œil. Là, je vais prendre mon petit pâle pour juste venir le blender tout de suite. Voyez-vous, le bleu, on le sent, mais il commence à être caché, là. Donc, il est là. Il est juste ici, mais il est sous-jacent. On ne le voit pas trop. Techniquement, si je ne vous le dis pas, vous ne le voyez pas. Bon, là, on va foncer la partie ici. Moi, j'aime bien mettre la ligne noire plus épaisse. Le trait du chat. Autour de l'œil, ça me prend ça noir, noir, noir. Est-ce qu'ils vont bien? Ouais, je pense que pour marqueur, je vais me diriger là, moi, au lieu de Copic. Les Copic, j'en ai acheté beaucoup, hein. Bon, ici, là, le trait du nez et les trous de nez toujours noirs. Trous de nez humain, on met ça noir. Très, très. Le creux du nez, très foncé. Bon, ici, on pourrait faire une petite tache plus noire. On complète avec des petits poils noirs. Moi, je veux qu'il ait de l'air sévère. Bon, pour qu'il ait de l'air sévère, c'est vraiment ici que ça doit être foncé. Je veux que ce soit un aristocrate en beau vierge. Il n'y a pas de café, il a eu un dur matin, il est fatigué, il n'est pas de bonne humeur. Fait que voyez-vous que je termine essentiellement l'application avec le feutre noir, avec la belle brush qui va super bien. Et ça vient terminer
l'effet poêle. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Regardez ici, là, juste le petit noir, là, ça change toute la donne. Oh my goodness! Donc voilà, ça termine cette petite vidéo de Color With Me en petit blablabla. Donc, ce dessin vient du livre 4 Kissettes de Sarah Richter d'amour. Ma copine en sucre. Écoutez, je ne sais pas si vous aimez mon chat jusqu'à date. Bon, c'est intéressant. Sur les mains, on va regarder la différence entre la mise en couleur et le dessin original. Moi, c'est un peu pour ça que j'aime bien travailler pas PDF, mais je veux dire sur la numérisation parce que je peux vous montrer l'avant et l'après et je trouve ça très satisfaisant de regarder l'avant et l'après. Mon problème. Donc, voyez-vous, sur les mains, regardez ça, comment qu'on va chercher de la profondeur. Ici, là, le travail a super bien été fait, je suis contente. Ici, avec mon petit blender, j'ai réussi à mettre une couette plus blanche. Ici, j'ai ramené ça plus blanc parce que je ne voulais pas trop le foncer. Oh my goodness! J'espère que vous appréciez cette petite vidéo. Évidemment, j'ai plus de 1000 vidéos pour vous. Je vous mets ici le lien pour vous cliquer sur le rond de Simon Logo pour vous abonner à la chaîne de Simone Collard. Et je vous mets également ici des listes de lecture qui pourraient vous intéresser si vous voulez apprendre, voir des tutoriels, des cours de coloriage. Tout est là pour vous. J'ai aussi beaucoup de vidéos haul où je vous parle de produits, de roues chromatiques, de comment utiliser notre matériel. Donc voilà les amis, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite de vous amuser en coloriant. Bye bye!